ce partenariat, il s'est inscrit dès l'arrivée de Paris 8 sur Saint-Denis, et même si pendant un premier temps, ça n'a pas été simple, parce que il a fallu qu'on s'apprivoise, et que Paris 8 n'était pas forcément très content de venir à Saint-Denis, et puis Saint-Denis avait quelques réserves pour accueillir ces milliers d'étudiants. Voilà, donc le temps a passé. Et puis, je me souviens, moi, ça devait être l'été 2011, on est allé défendre ensemble devant des universitaires de tout le monde entier notre projet, enfin votre projet, mais que nous portions avec vous, avec Paris 8, Idéfi Créatique. Et là, c'est vrai qu'on a pris conscience qu'il y avait sans doute peu de territoires d'université qui travaillaient d'une manière aussi ténue sur des sujets en lien notamment avec les nouvelles technologies, la numérisation, etc. L'installation du centre de veille sur le territoire de Plaine Commune et à côté de la MSH, à côté du futur campus Condorcet, est pour nous quelque chose d'important, parce que d'abord ça ramènera effectivement sur le territoire ce centre de veille qui est une sorte de noyau dur du travail qui est mené. Quand j'évoquais tout à l'heure qu'il y avait sans doute à réfléchir sur ces nouveaux métiers, c'est là aussi quelque chose qu'on mène de pair ensemble, y compris d'essayer de faire bouger le monde de l'université, de faire en sorte qu'effectivement on n'ait pas des formations qui aboutissent à des sous-diplômes ou des sous-reconnaissances, mais bien à des certifications qui mettent tout le monde sur un pied d'égalité et prendre en compte des connaissances et des savoirs qui aujourd'hui ne sont pas forcément répertoriés, reconnus, identifiés même. On est sur un territoire où il y a de nombreuses difficultés au niveau des populations, où certaines populations sont coupées de la formation. Et néanmoins, on a quand même des ressources, des savoir-faire et des compétences. Et c'est peut-être cela aussi qui est notre objectif partagé, aussi, de faire émerger finalement ces compétences, ces savoir-faire qui sont souvent, qui sommeillent. Voilà. Et c'est peut-être une des réussites aussi du travail qui a été mené avec Idéfi Créatique, entre autres, mais aussi avec le projet TIGA. C'est vrai que dans le projet TIGA que l'on mène aujourd'hui, on a recentré notre travail sur les questions de formation. Et je pense que c'est bien qu'on ait fait ce travail-là. On pourra peut-être essaimer des pratiques, des méthodes de travail, de la façon aussi de prendre en compte justement des nouvelles approches finalement du monde du travail, parce que je pense que c'est ça qui est aujourd'hui un enjeu fondamental. On sait qu'un grand nombre de métiers vont disparaître sur le plan de la pratique humaine et vont être de plus en plus remplacés par des robots ou l'automatisation. En soi, ce n'est pas forcément un mal, d'autant que ces métiers sont souvent des métiers très répétitifs et peu passionnants. Mais encore faut-il qu'on ne sacrifie pas les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont sur ces métiers-là et qu'on anticipe effectivement ces mutations. La ville de demain, on pourra la construire justement avec cette idée de bien-être ou bien vivre, en mettant en liaison 6 expertises ou 6 regards. Celui de l'élu qui a une vision, et une vision politique, qu'on partage ou qu'on ne partage pas. C'est l'expertise, alors j'aime pas trop le mot technicien, de celui qui a un moment la responsabilité pour que tout ceci tienne, ne s'écroule pas. C'est l'expertise des habitants, ou plutôt des usagers en général, parce qu'il n'y a pas que les habitants. C'est l'expertise de ceux qui auront aussi à gérer tous ces équipements. Les balayeurs, les jardiniers. 5e expertise, celle de l'université. De ces chercheurs qui ont pu, dans d'autres lieux,
constater que une chose qu'on veut mettre en place ne fonctionnera pas. Et puis il y a une sixième expertise pour moi qui est importante, c'est celle du sensible, de l'artiste, du créateur, de celui qui va apporter une dimension plus sensible finalement à ce qu'on va faire. J'ai toujours en tête le premier travaux que j'avais vus d'Idéfix Créatique sur les décors virtuels pour des scènes de théâtre, sur des GPS introduits dans les vêtements pour des aveugles de façon à ce qu'ils s'orientent le plus facilement possible. C'est des choses très concrètes, très pratiques et qui ont une utilité sociale importante. C'est très important pour nous qui avons été désignés, identifiés comme territoire de la culture et de la création en son temps au moment du contrat de développement territorial que nous avons signé avec l'État. C'est très très important pour nous de faire en sorte que l'ensemble de ce travail à la fois universitaire, d'innovation, etc., soit lié à un autre type d'économie, et à l'économie sociale et solidaire, entre autres.